Le projet a démarré, il y a 2 frangins, quand ce bâtiment s'est vendu, qui ont lancé l'idée de faire du lait de chamel. Parce que tout simplement, le lait de chamel, en gros, personne n'en faisait. Et que les Chinois avaient baptisé le lait de chamel l'or blanc. Et puis les recherches ont fait que on est parti dans cette aventure. Et que les premiers dromadaires sont arrivés il y a 2 ans. Et puis petit à petit est arrivé l'autre. Et qu'aujourd'hui on traite. Et qu'aujourd'hui on est dans le cours d'agrément pour pouvoir vendre du lait. Et qu'on vient de lancer une gamme de cosmétiques à base de lait de chamel 100% français. Tu peux nous montrer les lieux, en fait, jusqu'où ça va, combien il y a d'animaux? Eh bien en fait, là, la plupart des animaux sont dehors, à part là le mâle, pour la simple et bonne raison, c'est que tout de suite il y a 2 mâles et que le deuxième bâtiment n'est pas prêt. Mais sinon, il y a une partie du troupeau qui est là dehors, avec les jeunes et un mâle. Et puis, il y a l'autre partie du troupeau qu'on verra devant le bâtiment, où il y a les mamans et les petits qui sont nés cette année. Alors une femelle, c'est pas très compliqué. Une fois qu'elle a fait son petit, les 2 premiers mois en gros, c'est pas 61 jours, ni 62, mais les 2 premiers mois, le lait est destiné aux petits. Et puis ensuite, progressivement, on les met à la traite. Une traite, puis 2 traites par jour. Ensuite, on laisse le petit après chaque traite un petit peu avec les mamans, puisque c'est les petits qui stimulent un petit peu les mamans. Et puis une femelle, on peut la traire 6 mois, 8 mois, jusqu'à 1 an. Sa production de lait va dépendre un petit peu de son alimentation, va dépendre un petit peu de si c'est une très bonne laitière ou une moins bonne laitière. Donc, on peut en gros traire une maman jusqu'à 1 année, voire même un petit peu plus. Nous, on démarre. Jusqu'à aujourd'hui, on a trait quand on avait besoin de lait. Donc on ne peut pas dire qu'on est rentré dans une production de lait à proprement dit, mais quand j'ai besoin de lait autant pour le cosmétique ou autant pour le CIRAD avec qui on travaille aujourd'hui sur Montpellier, on fait un prélèvement de lait sur les mamans et le reste du temps ce sont les petits qui prennent le lait. Alors la seule différence qu'il va y avoir avec tous les autres élevages, c'est que nous le petit, on le garde avec la maman. Ça veut dire que si un jour on ne traite pas pour une raison ou pour une autre, c'est le petit qui collecte le lait. Alors qu'une vache, il enlève le petit quasiment le jour où il est né. Les agneaux c'est un petit peu différent, mais une fois que les brebis laitières on a enlevé les petits, si on les traite plus, elles sont taries. Une fois qu'elles sont taries, c'est terminé. La différence c'est qu'une femelle dromadaire, autant aujourd'hui je vais la traire parce que j'ai besoin de lait, demain je vais la traire, j'ai besoin de lait, pendant 1 semaine, 15 jours je vais la traire, pendant 2 mois, 3 mois je vais la traire. Mais si pour une raison ou pour une autre un soir je ne peux pas traire la femelle, c'est pas grave, le petit lui il va venir prendre le lait. Et en fait, la chaîne continue parce qu'elle va continuer de produire du lait et son petit étant à côté d'elle, ça la stimule pour produire du lait. Et là, dans le premier parc actuellement, il y a une cage de contention avec multifacettes, mais qui permet de soigner les animaux, la plupart qui n'ont pas forcément été manipulés. Et puis surtout, il y a une cage qui permet de traire les animaux qui n'avaient jamais été traits jusqu'à aujourd'hui, donc qui permet de me mettre en sécurité et surtout qui permet de contenir les animaux parce qu'ils ne sont pas forcément d'accord tout de suite. Donc ça bouge un petit peu et c'est également une zone dans laquelle je fais des soins en cas de besoin. Mais en fait, de cette cage, on passe à tous les parcs, autant pour des passages d'eau pour la personne qui s'occupe des animaux, autant en ouvrant les portes pour faire communiquer les animaux d'un côté à l'autre. Là, c'est un des mâles du troupeau. Alors tout de suite, c'est un peu les boules pour eux parce qu'ils sortent à tour de rôle. Pour la simple et bonne raison, c'est que le parc, pour accueillir le deuxième mâle, il est en cours de construction. Et l'expérience a démontré que le provisoire avec les dromadaires, ça ne vaut pas le coup. Parce que le provisoire, il le démonte très vite. Donc il faut faire du définitif dès le début. Il va le démarrer, mais il n'est pas en rut parce que derrière la tête, là, il a ce qu'on appelle des glandes. Ça s'appelle la glande occipitale. Et cette glande occipitale dégage une sorte d'encre noire. Et quand on passe la main, on a du noir sur la main. Et là, je passe ma main derrière. Et il n'est pas revenu en rut parce que justement, cette glande ne dégage pas ce produit qui est odorant, qui leur permet à eux de laisser sur les arbres, sur toutes les zones un petit peu dures, un signe comme quoi ils sont dans le secteur et que c'est des mâles en activité. C'est aussi bien pour les autres mâles que pour les femelles. Et là, tout de suite, non, il n'est pas en route. Mais on a de la chance parce que voilà, on a 2 mâles super gentils. C'était pas simple à trouver, mais on a 2 mâles très très gentils. Donc là, en fait, les animaux passent la journée dehors.
du matin qu'il fait jour à la tombée de la nuit. Ce qui est marrant, c'est que dès que la nuit tombe, il suffit d'ouvrir la clôture et tout le monde rentre dedans, se coucher sur la paille. Et comme le prochain projet, c'est une caravane de dromadaires avec l'idée de faire découvrir la Margeride à d'autres dromadaires, on va passer un hiver très riche parce qu'on va justement préparer une caravane pour pouvoir travailler l'année prochaine. À partir de quel moment on pourra à la fois, on sera autorisé à aller voir, ou alors comment on fait pour avoir les produits, à quel moment on pourra faire des balades? En gros, ça serait quoi à peu près le calendrier prévu? Le calendrier, j'ai espoir que pour l'année prochaine, on soit en capacité de pouvoir accueillir du monde sur des visites, de pouvoir accueillir du monde pour découvrir le camélidé de par le musée qu'on est en train de faire, et puis découvrir la traite, découvrir en fait tout cet environnement du grand camélidé. Et puis les balades, il y a quand même un petit peu de travail pour monter une caravane, surtout que là on part de zéro. Tous ces animaux, il n'y en a aucun qui ont été montés jusqu'à aujourd'hui. Et puis ça va être le choix des animaux justement pour faire la caravane. Mais j'ai bon espoir que pour l'année prochaine, les prochaines grandes vacances, même avant, pourquoi pas les vacances, j'ai envie de dire, les vacances du mois d'avril, mai, là, on puisse justement monter et faire découvrir, vous voyez le magnifique panorama qu'on a ici, le faire découvrir à d'autres dromadaires, quoi. Justement, dans le projet, en fait, ta principale source de plaisir ou de satisfaction, c'est quoi? Est-ce que c'est le challenge ou est-ce que c'est le rapport aux aujourd'hui, animaux? moi perso, ancien rugbyman, c'est le challenge qui est génial. C'est parce qu'en fait, on est en train de faire quelque chose que personne n'a jamais fait, trop par ici. Dans le milieu du dromadaire, il y a des gens qui en sont propriétaires depuis de nombreuses années, ou pour animal de compagnie, ou simplement parce que ça a été une lubie, ils en ont acheté un, ou pour monter dessus. Et puis aujourd'hui, il y a quelques professionnels qui ont développé des activités touristiques. Et puis aujourd'hui, on est quoi? On est 3, peut-être 4 à développer une activité agricole avec le dromadaire. Mais au jour d'aujourd'hui, personne ne vit d'une production agricole avec le dromadaire. Aujourd'hui, il n'y a personne qui peut dire « je vis de mes dromadaires », à part dans le tourisme. Donc l'idée, le challenge, il est que l'année prochaine, le lait issu des dromadaires, entre la partie consommation humaine, c'est-à-dire boire simplement un verre de lait, voilà, le projet il est très modeste, c'est boire un verre de lait, tout simplement. Et la gamme de cosmétiques issue du lait de nos dromadaires, on est dans une production agricole, autant pour le soin, on va dire esthétique, que pour le soin diététique. On est dans les deux branches. Et tout ça avec des produits naturels. Donc c'est un vrai challenge. Alors on pourrait avoir le même forcément avec un paquet d'autres animaux. La société SAS Team Margeride, donc la société Dromazère est partie avec des dromadaires. Donc dromadaire, dromazère. Voilà. Non mais là tu te poses pas la question de savoir si elle est en forme. Et là elle va redescendre. Elle va redescendre à fond dans l'autre sens. Y aller. C'est leur façon de courir. Il faut savoir que là-bas en Arabie Saoudite, ils font des courses et que tu les vois à 65 à l'heure dans cette position-là, c'est quelque chose à voir. Et tout le monde va s'arrêter là. Qu'est-ce qu'il fait?